Soyez tous les bienvenus. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, nous commençons une étude par une vieille recette de plus de 2500 ans. Dans la Bible, il y a une recette de pain de plus de 2500 ans que Dieu a donnée lui-même. On la trouve dans le livre de Ézéchiel. On l'appelle d'ailleurs le pain d'Ézéchiel, qui se fait encore aujourd'hui. Alors on le lit, Ézéchiel chapitre 4, verset 9. « Prends du blé, de l'orge, des fèves, des lentilles, du millet et de l'épeautre, mets-les dans un récipient, tu t'en feras du pain. Pendant ces jours où tu seras couché sur le côté, 390, tu en mangeras. » Ézéchiel 4, 9. Vous voyez, il y a plus de 2500 ans, Dieu avait donné une recette. Dieu s'est pris pour un boulanger, là, et puis il a donné cette recette de pain au prophète Ézéchiel. Alors, pourquoi est-ce que Dieu a donné cette recette de pain? Pourquoi cette recette? Tout d'abord, il faut comprendre une chose, c'est que Dieu parle par les prophètes. Hein, on va le voir. Donc, Ézéchiel était un prophète. Donc, Ézéchiel était un prophète. Et vous savez que Dieu parlait différemment, mais parlait par des signes et autres, enfin, par plein de choses. On va le voir. Amos 3, 7, « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Amos 3, 7. Voilà, donc, un coup, ça sera une recette de pain. On verra d'autres prophètes, comment Dieu a parlé. Nombre 12, déjà. Moïse, l'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux et il dit « Écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. » Voilà. Donc voilà déjà pourquoi cette recette du pain d'Ézéchiel, donc Dieu l'a donnée à Ézéchiel parce qu'Ézéchiel était un prophète. Et bien sûr, ce n'est pas seulement pour qu'il se fasse à manger. Donc, il a donné cette recette, mais ça voulait dire quelque chose. Alors, Dieu va donner cette recette à Ézéchiel. Pourquoi? Pour l'avertir du prochain siège et de la destruction de la ville de Jérusalem. Voilà. On va le voir. Et c'est là que Dieu va passer. Il y aura encore une autre recette que Dieu va lui donner, qui ressemble un peu, mais alors moins appétissante, on dira. Voilà la deuxième recette. Donc, tu mangeras ton pain en forme de galette d'orge. Tu le feras cuire sous leurs yeux sur un tas d'excréments humains. Le Seigneur dit, c'est ainsi que les fils d'Israël mangeront un pain impur parmi les nations où je les disperserai. Je répondis, Seigneur Dieu, je ne me suis jamais souillé. Depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais mangé de bête crevée ou déchiquetée, et il n'est jamais entré dans ma bouche de viande immonde. Et il me dit, eh bien, je t'accorde de la bouse de vache au lieu du tas d'excréments humains. Donc à la place, tu prends la bouse de vache. Tu cuiras ton pain dessus. Ézéchiel 4, 12 à 15. Alors, le contraste entre les deux recettes. La première, prends du blé, de l'orge, des fèves, des lentilles, du millet, de l'épeautre, mets-les dans un récipient, tu t'en feras du pain. Pendant ces jours où tu seras couché sur le côté, donc 390 ou 390 pour les Suisses, tu en mangeras. D'accord? La deuxième, tu mangeras ton pain, mais en forme de galette, tu les feras cuire sous leurs yeux sur un tas d'excréments humains. Voilà, donc là on préfère la première recette que la deuxième quand même. Hein? D'accord? Je pense que vous préférez la première aussi, certainement. Alors, le but de Dieu, c'est quoi dans tout ça? C'est de faire comprendre au peuple que le futur va être très douloureux. Avec une vie en état de siège, à cause finalement du péché et finalement la fin du royaume de Juda. Un siècle avant la fin du royaume de Juda, c'était déjà le royaume du Nord, les 10 tribus qui avaient déjà été déportés. Merci. Et vous savez, ce que Dieu veut montrer au travers des prophètes, au travers de toutes ces choses, c'est que l'existence du péché
entraîne de très lourdes conséquences. De très lourdes conséquences. Le péché est trop grave. Jérusalem finira comme Samarie, la capitale d'Israël, que je vous disais un siècle auparavant. Pourquoi? Mais pourquoi cuire le pain? Pourquoi est-ce que Dieu va dire à Ézéchiel, il faut cuire ton pain sur des excréments humains? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en effet, parce que lors du siège de Jérusalem, la famine et la soif des habitants seront très grandes. On manquera de tout, donc le seul combustible qu'on pourra trouver, ce sera dans la ville, ce sera des excréments humains. Donc, vu le siège, la famine, la soif, donc il n'y aura que ça, que les excréments humains qui pourront faire du combustible. Donc ça, Dieu prophétisait ce qui allait se passer, donc bien sûr, avec la déportation. Par ailleurs, il était d'ailleurs courant d'utiliser d'ailleurs la bouse, de la bouse de vache, c'était courant pour la cuisson dans le Proche-Orient ancien. On le voit d'ailleurs dans Ézéchiel 4, versets 12 et 15, Dieu lui dira, eh bien je t'accorde de la bouse de vache au lieu de tas d'excréments humains, tu cuiras ton pain dessus. Donc si Dieu dira à Ézéchiel, je t'accorde de la bouse de vache, parce qu'à l'époque, au temps ancien, donc on utilisait déjà la bouse de vache comme combustible. Alors voilà que de Ézéchiel devra manger une ration de 20 cycles de ce pain par jour. Dieu va lui dire, tu vas manger une ration de 20 cycles de pain par jour, et cela jour après jour, cette ration équivaut à peu près à 200 grammes. Et puis, au travers de ça, elle va annoncer la famine qui vient, et cette nourriture sera monotone et obligatoire. Il devait manger que ça. Après, est-ce qu'il devait manger que ça? Ou est-ce qu'il devait chaque jour manger de ça? On ne sait pas trop comment. Hein? Voilà. Donc, si vous lisez le livre après d'Ézéchiel, justement, vous verrez que la ville de Jérusalem, en effet, sera détruite par Nabuchodonosor, roi de Babylone, en 587 avant Jésus-Christ, où en effet, Jérusalem la ville a été brûlée. Hein? Donc, tout a été... Dieu a prévenu en avance. Vous imaginez, à cause du péché, Dieu avertit toujours. Vous savez, Dieu avertit toujours et avertira toujours, on va le voir. Dieu avertit les prophètes toujours avant qu'il se passe un malheur, qu'il se passe quelque chose. Jésus nous avertit, les épidémies, les pestes, les tremblements de terre, tout ça. Et tout ça, c'est surtout à cause du péché. Dans le Nouveau Testament, on trouve le Daniel du Nouveau Testament, le prophète Daniel du Nouveau Testament, c'est l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, où Dieu, pareil, va avertir, il va dire voilà ce qui va se passer. Donc il va toujours, Dieu ne fera rien sans toujours en avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Donc il va dire voilà, il y aura ce temps, il y aura ce temps, il y aura cette seau, cette trompette, cette coupe. Voilà, Dieu va. Donc, nous savons d'avance, comme dans l'Ancien Testament, nous savons d'avance ce qui va arriver. Et c'est pour ça qu'on dit toujours que la Bible, elle est historique et prophétique. Oui. Elle est prophétique parce que, heureusement que avec Dieu, on va arriver à savoir ce qui va se passer. Et ça se passe. Et là, c'est déjà intéressant de voir les prophéties de l'Ancien Testament, dont beaucoup se sont réalisées, et déjà que Dieu avait prévenu. Noé, l'arche, Dieu avait dit à Noé, tu vas te construire une arche, et puis il va se passer le déluge, et ça s'est annoncé, et l'archéologie confirme, plein de choses qui se sont passées comme ça. Mais voilà, et tout ça c'est à cause du péché, en fait. Il n'y aurait pas le péché, il n'y aurait pas ce problème, mais il y a le péché. Et en fait, vous savez, ce n'est pas la première fois que Dieu demandera à ses prophètes de symboliser prophétiquement, parce qu'ils doivent aussi symboliser prophétiquement, je le redis. Ézéchiel, ailleurs d'ailleurs, Ézéchiel, qu'est-ce que Dieu va lui demander? De dessiner Jérusalem sur une brique. Il va lui demander ça, Dieu. Dessine Jérusalem sur une brique. Il devra placer des remblais autour d'elle et mettre une poêle de fer entre la brique et lui afin de l'assiéger. Vous voyez? Ézéchiel devra ensuite se coucher sur son côté droit afin de prendre le péché de Juda pendant 40. Puis il devra prophétiser contre
menacer Jérusalem, bref, et qui va devoir crier contre une brique, en fait, contre une brique. Hein. Mais Dieu va demander à ses prophètes d'accomplir des gestes prophétiques, des signes prophétiques. Ézéchiel 3.1, on se rappelle, il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fait manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai, il fut dans ma bouche doux comme du miel. Vous voyez, ce sont des choses que Dieu parlait au prophète pour que le prophète après puisse aller dire aussi les choses, hein, et les enseigner. Alors maintenant parlons aussi d'autres symboles prophétiques. Un autre prophète, Jérémie par exemple. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la ceinture pourrie de Jérémie. Nous le trouvons dans Jérémie 13. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Dieu pareil va prévenir Jérémie et tous les prophètes que Dieu va prévenir en faisant des gestes, des scènes prophétiques. Dieu va le faire pour annoncer bien sûr la destruction ou la captivité. Vous savez, quand Dieu se mettait à parler par les prophètes, s'adresser aux prophètes, ce n'était pas pour dire qu'on allait gagner au loto, qu'on allait avoir une belle voiture, qu'on allait devenir riche ou je ne sais pas quoi. En général, vous savez, déjà il ne faisait pas bon d'être prophète de Dieu dans l'Ancien Testament, dans la Bible, même dans le Nouveau. Parce que ces prophètes, quand ils étaient appelés par Dieu en général, on voit tout ce qu'ils devaient faire déjà pour montrer prophétiquement ce qui allait se passer. C'était pas forcément agréable de cuire sur des excréments humains, c'était pas forcément agréable de faire des choses, mais c'était pas bon d'être prophète. Tandis qu'aujourd'hui, les prophètes, c'est plus les mêmes. Là, on a des prophètes. Il y a toujours eu des vrais prophètes et des faux prophètes. En fait, Dieu les a différenciés. Les vrais prophètes, ils sont prophètes, donc ils annoncent l'avenir, l'avenir dans l'avenir pour Jérusalem, on a vu, pour ce qui concerne ici Ézéchiel, l'avenir au travers du prophète Daniel, qui va déjà parler de l'Antichrist, l'avenir, voilà, Dieu va parler de l'avenir. Tandis que les faux prophètes, eux, ils disent des choses toujours agréables à entendre. Voilà, ça c'est les faux prophètes. Et en général, les faux prophètes, ce qu'ils disent, ça ne s'accomplisse pas, bien sûr. Mais c'est à cause de ça qu'ils ont aussi une grande notoriété, ces faux prophètes, parce qu'ils vont dire aux gens ce qu'ils ont l'habitude d'entendre, ils promettent de l'argent, ils promettent... Là, ils jouent... Voilà, c'est des prophètes qui font plaisir, c'est des faux prophètes, mais parce que les gens entendent ce qu'ils ont envie d'entendre. C'est l'apôtre Paul qui dira que dans les derniers temps, les hommes auront la démangeaison, donc aujourd'hui, les derniers temps, auront la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de faux prophètes. Voilà, parce qu'aujourd'hui, si tu es un faux prophète, que tu annonces des choses agréables à entendre, tu auras du succès. Si toi tu arrives et puis de la part de Dieu, que tu fais un geste prophétique en disant, voilà, ce qui va se passer, c'est que ça va couler, tu vas être confronté à ça, tu vas t'arriver, tu vas passer par un temps très dur dans ton entreprise parce que tu as péché contre ci, parce que tu as péché contre ça, en général, là, tu n'es pas accepté. Voyez, on va même dire au celui-là, par contre, si tu viens et que tu dis, voilà, je suis un prophète, je te prophétise, tu auras des belles voitures, des belles Mercedes, tu auras de l'argent, beaucoup de pouvoir, vous savez, et d'autorité, là, ça marche. Voyez, après, si vous avez... Mais le problème, c'est que Dieu ne va pas lever des prophètes pour dire des bonnes choses. Oui, des bonnes choses, on va le voir. Mais les bonnes choses, elles sont à la fin. On le verra. Mais au début, si Dieu appelle un prophète, il y a un problème. En général, il y a un problème. Ça veut dire, je vais faire quelque chose, mais je vais le dire avant de le faire. Et parmi les symboles prophétiques, alors parlons de la ceinture pourrie de Jérémie. Donc, ainsi m'a parlé l'Éternel, va, achète-toi une ceinture de laine. Bon, ok, je vais aller la chercher. Mets-la sur terrain, mais ne la trempe pas dans l'eau. Bon, d'accord, de toute façon, une ceinture en général, mais bien. J'achetai la ceinture selon la parole de l'Éternel, et je la mis sur mes reins. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots, prends la ceinture que tu as achetée, et qui est sur tes reins, lève-toi, va vers l'Euphrate, qui est un fleuve qui n'est pas très loin de Jérusalem, et là, cache-la dans la fente d'un rocher. Bon, d'accord, je vais aller la cacher dans la fente d'un rocher. J'allais, je la cachais près de l'Euphrate, comme l'Éternel me l'avait ordonné.
Plusieurs jours après, l'Éternel me dit, lève-toi, va vers l'Euphrate, et là, prends la ceinture que je t'avais ordonné d'y cacher. D'accord. J'allais vers l'Euphrate, je fouillais, je pris la ceinture dans le lieu où je l'avais cachée, mais voici, la ceinture était pourrie, elle était gâtée, elle n'était plus bonne à rien. Bon, Dieu, voilà. Alors, Dieu va lui donner bien sûr l'explication. C'est comme Ézéchiel, c'est une recette de pain. Eh ben, lui, Jérémie, c'est une ceinture pourrie, d'accord, qui s'est achetée et qui est pourrie. Et alors, ce que Dieu va lui dire, c'est que la ceinture représente Judas et Jérémie représente Dieu. D'accord? On va le voir. La ceinture, c'est Judas et Jérémie représente Dieu, qui s'est attaché à son peuple. Dieu s'est attaché à son peuple. Hein? Prends-la sur toi, tu la sèmes, tu la mets dans tes reins. Hein? Puis les reins dans la Bible, c'est vraiment... ça a quelque chose de très profond dans la signification en général. C'est quelque chose qui est fortement attaché à soi. Hein. Quand on dit on est rein, les seins, on se ceint les reins hein, quelque part. Hein. C'est quelque chose de fort. Et là, ce que Dieu veut dire, mais alors là, voilà. Mais comme les Israélites se sont détachés de leur libérateur pour se tourner vers des idoles étrangères, donc tu la détaches. Elle est séparée de moi, c'est pas séparée de toi. Tu l'as achetée, tu l'as bien mise sur toi. Maintenant, tu la détaches, elle va finir pourrie. Loin de moi, loin de Dieu, elle va finir pourrie. Et le Seigneur va lui dire, voilà, comme les Israélites se sont détachés de leur libérateur pour se tourner vers des idoles étrangères, Dieu va les abandonner près de l'Euphrate. C'est intéressant qu'il lui ait dit, va la mettre près de l'Euphrate, caché entre l'Euphrate, caché entre les rochers. Parce que c'est là, cette fois-ci, en Mésopotamie, hein, très loin, c'est là cette fois-ci que Dieu va justement aussi les rencontrer quelque part. Pour que leur fierté, et pourquoi la ceinture pourrie? Parce que plus on se détache du Seigneur, moins on est avec le Seigneur, et plus après leur fierté va se détériorer petit à petit. Hein? Et Dieu récupérera alors, Dieu dira, je récupérerai ce qui restera de Judas pour le ramener sur ma terre d'origine, mais à quel prix? Mais à quel prix? Vous voyez? Oui, mais au travers de tout ça, ce qu'il faut comprendre, c'est comment Dieu voit le péché. Vous voyez tout ce qu'on vit, tout ce qu'on souffre à cause du péché. Il faut savoir qu'Israël, à ce moment-là, c'était inévitable que Jérusalem soit envahie, soit brûlée, que la ville soit brûlée. C'était inévitable qu'il y ait une déportation. Dieu dit, ça ne pourra pas, vous pourrez prier tout ce que vous voulez, ça ne changera rien. Quand Dieu dit, fais le geste prophétique, ça veut dire vraiment, c'est que ça va se passer. Voilà, c'est comme ça. Hein? Et puis imaginez les prophètes comme le prophète Jérémie qui va aller dire au peuple, vous voyez, j'ai une ceinture, elle est pourrie, parce que Dieu m'a dit de la mettre entre les rochers vers l'Euphrate. Et c'est vous avec Dieu, Dieu se détache de vous, et vous êtes plutôt détaché de lui, et bien maintenant vous allez mal finir. Voilà. Et Jérémie chapitre 13, 22, si tu dis en ton cœur pourquoi cela m'arrive-t-il, c'est à cause pourquoi cela m'arrive-t-il, c'est à cause de la multitude de tes iniquités. Voilà. Donc c'est intéressant aussi pour nous, parce que plus on pêche, plus on commet l'iniquité, plus on se tourne vers les idoles, plus on va vers la catastrophe. C'est clair. Et que les pans de tes habits sont relevés et que tes talons sont violemment mis à nu. Alors, on va maintenant passer à quelqu'un d'autre. Parmi les symboles prophétiques, il y a un autre prophète, ici, qu'on aurait pu appeler un prophète proxénète, c'est Osée. Hein, on aurait pu dire que c'est un proxénète, Osée. Je vais vous dire pourquoi. Osée 1 à 3. Quand Dieu appelle Osée à son service, il lui demande quoi? C'est intéressant là aussi. Dieu va faire quelque chose. Osée fait partie de cette même catégorie de prophètes qui doivent vraiment prophétiser contre la chute qui va arriver bientôt. Donc, c'était vraiment terrible. Et quand Dieu appelle Osée à son service, il va lui dire, bon, ben écoute, la première chose, tu vas épouser une prostituée. Pardon? C'est pour ça que je disais proxénète, vous allez voir pourquoi. Il lui demande d'épouser une prostituée qui se nomme Gomère. Bon, c'est vraiment bizarre, mais la raison, elle est donnée tout de suite. Car le pays se vautre dans la prostitution en se détournant de l'Éternel. Donc Dieu qualifie son peuple de prostituée. Pourquoi? Parce que pour Dieu, qu'est-ce que la prostitution spirituelle? La prostitution spirituelle, vous la voyez partout, dans tous les lieux
aujourd'hui, partout. Vous savez, Dieu, il a dit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu, lui seul. Tu n'adoreras personne d'autre. Hein? On adore que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et on ne doit pas adorer tout ce que Dieu a créé, ni des hommes, ni des femmes. Voilà. Et aujourd'hui, il y a de la prostitution spirituelle, vous en avez encore partout, et c'est à cause de ça qu'il y a tous ces malheurs encore aujourd'hui dans le monde. Alors, ce que Dieu va faire, il va dire, ben, tu épouses une prostituée parce que ce pays en plus, car le pays, Dieu dit, hein, c'est vraiment un temps d'apostasie aussi, où tout le peuple se vautre dans la prostitution, se détournant de l'Éternel. Pour Dieu, dès qu'on se détourne de Dieu pour adorer autre que lui, que ce soit Bouddha, Mahomet, n'importe qui, automatiquement, on est une prostituée. C'est de la prostitution spirituelle que d'adorer d'autres qui ne sont pas lui. Voilà. Et aujourd'hui, on est à fond dans l'ère du nouvel âge, on est à fond dans l'ère de tout ça, il y a plein de dieux. Eh bien, c'est de la prostitution spirituelle. Et ça, c'est une chose aussi pourquoi notre monde va mal, c'est à cause de ça. Hein? Et puis, Dieu dira, et ici c'est intéressant parce que en fait, ce que Dieu va demander à Jérémie, à Osée, c'est faire comme Jérémie. Osée va devoir prendre la place de Dieu. Donc il dit, t'épouses une prostituée. Waouh! Dans le sens, la prostituée, tu verras ce que ça fait que quand on se détourne de moi. Voilà. Et pour savoir si Osée s'est réellement marié à Gomère ou si c'est un simple mime joué, après, il y en a qui pensent que tout ce qui est arrivé, ces excréments qu'on a vu pour Ézéchiel et tout ça, il y en a qui disent est-ce que ça s'est vraiment passé ou est-ce que c'est un genre de mime, un genre de choses. Voilà. Mais on peut observer, alors les noms, Dieu va donner les noms même très explicites des 3 enfants que le couple va avoir. On pense qu'Osée s'est marié. En effet, c'est vraiment marié avec une prostituée. Okay? On pense. Après, voilà. Alors, le premier enfant, il s'appellera, que le couple devra avoir, Jisraël, qui signifie bientôt la fin. On connaît entre autres la vallée de Jisraël, qui est citée. La vallée, si vous préférez, Jisraël est une vallée au nord d'Israël. Et on trouve d'ailleurs dans cette vallée, dans un coin de cette vallée, vraiment un coin, on trouve d'ailleurs cette vallée d'Armageddon, d'ailleurs, qui se joint. Et Jisraël, c'est vrai que ça nous fait penser à quoi? Bientôt la fin. Et nous savons que bientôt, c'est ce qui va se passer. À un moment donné, Dieu va juger les nations aussi dans la vallée de Jisraël. Hein? C'est intéressant. C'est la fin. Donc, quand toutes les nations vont monter contre Jérusalem, quand toutes les nations vont monter, Dieu va les juger. D'accord? Et c'est bientôt la fin. La fin de ce monde. Hein? Pas du monde, mais de ce monde. Hein? Voilà. Alors, donc, premier enfant, Jisraël, bientôt la fin. Deuxième enfant, il faudra qu'il l'appelle Lo Ruama, celle dont on n'a pas pitié. Donc, Dieu dit, il n'y a aucune pitié pour moi et le peuple, et mon peuple. Et Lo Ami, le troisième, qui s'appelle Plus mon peuple, fini. Alors que Dieu ne cessait de dire depuis le début, mon peuple, Israël, mon peuple, Israël, mon peuple, Israël, mon peuple. Et là, ce troisième enfant, c'est tu n'es plus mon peuple. Voilà. Donc, 3 enfants avec cette prostituée. Le fait, vous voyez, vous imaginez la conséquence du péché. C'est pour ça que Dieu disait aux prophètes, pour qu'on comprenne, il disait aux prophètes, faites ça pour qu'ils voient, pour que vous, déjà, vous ressentez. Vous savez, quand Dieu, à ceux qui prêchent, Dieu demande de savoir ce qu'ils disent. Normalement, les prédicateurs, ils doivent savoir ce qu'ils disent. On ne récite pas un livre comme les curés tous les dimanches à la messe, ou les pasteurs maintenant de l'Église réformée. On ne récite pas un livre. Dieu disait, tu dois toi-même être imprégné du Saint-Esprit, tu dois être imprégné de savoir ce que tu vas dire, tu vas le ressentir jusqu'aux entrailles. Et Jésus lui-même, d'ailleurs, il est dit que quand il voyait une foule, il fut ému jusqu'aux entrailles. Hein, Jésus lui-même. Et ici, vous imaginez ce que fait la prostitution spirituelle dans cette histoire, hein, rien qu'à cause de la prostitution spirituelle. Et aujourd'hui, c'est pareil, la Suisse fondée au nom du Dieu Tout-Puissant peut avoir ses 3 enfants hein, aussi. Elle peut avoir les mêmes, fondée au nom du Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, la Suisse, c'est pareil. Imaginez l'idolâtrie, on pourrait se dire, oh, mais ça me fait quoi d'avoir une statue, de baiser la statue, ça fait quoi d'adorer, avoir un petit Bouddha tout gentil chez moi? Mais je peux vous dire, premier enfant, eh bien, très bien,
Bientôt la fin. Bientôt la fin. Tu vois ton église là, ben, elle est en train de mourir maintenant. Bientôt la fin. Ça, c'est le premier enfant. Deuxième enfant, eh ben, c'est ça, j'ai pas pitié. J'ai plus pitié. J'ai même pas pitié de toi. J'ai plus de pitié. Dieu qui dit, j'ai plus de pitié. Très bien, continuez dans l'église, continuez votre idolâtrie, continuez votre New Age, continuez tout ça. Très bien, allez-y. J'ai plus pitié. J'aurai même pas pitié lorsque vous allez fermer votre église. J'aurai même pas pitié. Et le troisième enfant, ben écoute, voilà, tu n'es plus mon peuple. Waouh, c'est costaud. Hein? Et alors, moi je me dis, sont où les prophètes aujourd'hui, les vrais prophètes aujourd'hui, qui osent dire, qui oserait aller dire tout ça? Qui oserait aller dire tout ça aujourd'hui? Ça ne court pas les rues, hein? Il n'y en a pas beaucoup. Et regardez bien aussi, les noms des enfants annoncent aussi la fin du royaume. Ces trois enfants, ces noms, annoncent exactement la fin du royaume des 10 tribus du Nord, ce qui a eu lieu environ 30 années plus tard. 30 ans plus tard, après ce que Dieu a dit à Osée, au prophète Osée, 30 ans plus tard, les 10 tribus du Nord, ça s'est accompli exactement. Hein? Quand vous pensez que l'apôtre, ce que Dieu a montré à l'apôtre Jean, ce qui va venir dans l'Apocalypse, qui reste encore à venir, quand tu penses quand même que 2 tiers, ça veut dire rien le chiffre 2 tiers? Ben, il y en a qui vont être exterminés là, hein, je peux vous dire. Hein. Il y a à cause du péché. Hein. Et quand Jésus dit il y aura des pestes, hein, des épidémies, ben, il y a le Covid maintenant. Quand Jésus dit il y aura des tremblements de terre, on est là, oh, comment ça se fait? Oh, mais Dieu, c'est dit, c'est écrit, c'est écrit, c'est écrit. Et ce qui se passe ici, c'est que il faut savoir expliquer à nos enfants le côté historique, l'historicité, si on peut dire, de la Bible, et le côté prophétique qui va arriver aussi. Parce que quand il y a une épidémie comme le Covid, waouh, on est à plat, quoi. Ça chamboule. Mais c'était écrit. D'accord? Et puis, l'antichrist qui va venir bientôt là, le gouvernement mondial qui va bientôt se mettre en place. Mais c'est écrit. Mais ils sont où aujourd'hui ceux qui ont des couilles, les prophètes, excusez-moi, qui ont des couilles et qui vont oser dire le gouvernement d'ordre mondial, l'antichrist, la puce, la marque sur le front, sur la main, l'apparition de Satan dans la personne de l'antichrist. Mais ça, c'est l'apôtre Jean, c'est l'Apocalypse, c'est à venir. Mais c'est qui va le dire ça? Ah, disons que Dieu, c'est comme le prophète Ésaïe, Dieu va dire, moi je cherche quelqu'un, je cherche des gens pour le dire, ces choses. Mais aujourd'hui, il faut dire que des bonnes choses. Et tu n'auras pas de problème. Mais là, pendant que je vous parle, il y a des gens qui meurent et qui partent en enfer. Là, maintenant. Là, pendant que je vous parle. Ont-ils été avertis? Ont-ils été enseignés? Ont-ils été... Non, je ne sais pas. Et l'Église, on prêche quoi? Allez, ah oui, l'argent, la dîme, ça oui. Puis du bien. Il faut entretenir le troupeau, il ne faut pas qu'il quitte l'Église. Alors on va lui mettre des choses qu'il a envie d'entendre. C'est pour ça que je vous dis, moi si je ne suis pas aimé, c'est parce que personnellement, moi je dis comme l'apôtre Paul, je ne prêche pas moi-même. Moi je prêche la parole de Dieu. Et moi je dis toujours aux gens, à ceux qui me posent des questions, faites comme les Juifs de Béret, examinez si ce que je vous dis dans les Écritures, c'est exact. C'est tout, terminé. Moi je ne suis pas là pour prêcher les dogmes de l'Église catholique, protestante et évangélique, moi je m'en fous de tout ça. Nous on est appelés à prêcher la parole historique, l'enseigner, et la parole prophétique. Nos enfants ont besoin de savoir ce qui va se passer. Parce qu'ils vont grandir, ils grandissent. Et puis qu'est-ce qui va se passer quand bientôt, voilà la puce, on va vous la mettre dans la main. Alors il va se passer quoi? Ouais, chouette. Puis après il y a les parents. Oh, mon fils il a mis la puce, il a mis la Mais tu lui as dit quelque chose? Il était au courant? Ils étaient présents au culte, ils ont entendu quelque chose de quelque part? Parce que pour l'instant, on peut encore rigoler un petit peu en Suisse. On peut encore rigoler, se moquer des prophéties bibliques encore. On peut encore se dire, je reste à la maison, mon cul sur la chaise. On peut. Mais c'est pas fini. Le Covid, c'est rien par rapport à ce qui va arriver. Je répète dans l'Apocalypse, 7 sceaux, 7 coupes, 7 trompettes et 7 coupes. Et je peux vous dire que ça va en augmentant. Et Jésus l'a dit, augmentation des douleurs, tremblement de terre. Non mais, vous savez, là, on peut encore s'amuser, rire.
Se moquer ou mettre son cul sur une chaise et se dire on n'a pas besoin de bonne bouffe spirituelle. Mais quand ça va venir après, que ça va commencer à... et qu'on va devoir être obligé à accomplir des choses que la Bible condamne, qu'est-ce qui va se passer? Et puis nos propres enfants, qu'est-ce qui va se passer nos petits-enfants après? C'est bien, pour l'instant on peut les laisser rire, s'amuser, leur donner tout ce qu'ils veulent, l'enfant roi, génération, très bien. Et après, quand ils vont devoir faire des choix, quand ils vont entendre à l'école, la puce, la puce, c'est pratique, ouais, super. Aujourd'hui, il y en a sur TikTok qui se vantent sur un réseau social de ce aujourd'hui, ce puce, c'est fait. Ça arrive aujourd'hui. Oui. Mais le jour où ton gamin arrive chez toi, en fait, t'as vu? Non, moi je vais me la mettre. C'est tellement comme c'est jeune. Il est allé se la mettre. Bientôt accessible. On va faire quoi? Et vous savez, le problème qu'il y a, c'est que, et c'est pour ça que là, actuellement, je pense que dans 2022, il va se passer des choses. De toute façon, il y en a encore plus, pour moi, encore plus difficile, il faut le savoir. Hein. Donc la Bible, moi, en fait, c'est toujours pareil. Si je veux jouer au faux prophète, je vais vous dire que tout va aller bien cette année. Vous savez, on se dit souvent bonne année. Allez, cette année, ça va aller. Moi, je ne peux pas le dire. Je peux dire que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénit. Et je sais que ceux qui se confient en lui, ceux qui sont en lui, ils seront gardés et bénis. Ils seront protégés. Mais je ne peux pas dire aux autres qu'il ne va pas leur arriver des histoires. Parce que je serai un faux prophète. Ou alors je suis faux prophète. Et vous savez, pour terminer sur Osée, puis on arrêtera là ce soir, ce que je voudrais dire, c'est que on comprend bien qu'il symbolise le nom des enfants, les conséquences de l'infidélité d'Israël envers Dieu. Mais ce qui fait le plus pencher vers le mime, si on peut dire, c'est que Dieu demande à son prophète de s'unir à une seconde prostituée. À une seconde, 2 chapitres plus tard. Unis-toi à une autre prostituée. Encore. Bon. Donc 3 enfants, une autre, 2 plus tard. Et cette fois-ci, ce n'est pas pour lui faire des enfants, mais pour la racheter et qu'elle change de comportement en s'attachant pleinement à son mari. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Je la tire osée, je la tirerai dans le désert, et là, je lui parlerai dans son cœur. C'est pour ça que je vous ai dit, au départ, c'est très dur. C'est très dur ce que dit Dieu. C'est très dur ce que Dieu il sait que son peuple va être déporté, la ville brûlée. Il sait tout ça. Mais après vient l'amour inconditionnel de Dieu. La fidélité de Dieu envers son peuple. Mais il y en a quand même qui sont morts. Il y en a quand même qui sont morts. Il y en a qui ont abandonné et qui sont morts en se prostituant sur des faux dieux, vers des faux dieux. Il ne faut pas croire que tous ont été sauvés là parce que Dieu. C'est pas parce que Dieu fait un choix sur quelqu'un qu'il sera automatiquement sauvé. Dieu a choisi Judas, hein? D'accord? Hein? Le choix ne veut pas dire, c'est pas parce que moi j'ai été choisi par Dieu et j'ai été même élu, comme dit Paul, avant la fondation du monde, que je vais automatiquement être sauvé. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, ce que dit la Bible. Et là, 2 chapitres plus tard, allez, va te rechercher une autre prostituée, d'accord? Et là, cette fois-ci, tu vas plutôt la racheter, parce qu'à l'époque, on rachetait les gens, hein, et pour qu'elle change de comportement, s'attachant que à son mari. Et c'est à nouveau une image de la relation entre Israël et Dieu qui n'hésite pas à mettre ses serviteurs les prophètes dans des situations très scabreuses, c'est sûr, pour que le message passe. Merci. Vous savez, moi aujourd'hui, il y a quelque chose vraiment une pensée qui m'est mise très fort. Pour moi, je crois que maintenant, si on me demande c'est quoi la définition de l'enfer, je vais dire c'est être abandonné de Dieu. Je crois que l'enfer, c'est un lieu où les gens ont été soit abandonnés de Dieu, soit ils se sont volontairement, si nous sommes infidèles, ils l'ont renié, volontairement. Moi j'ai une question. La Bible dit que le Seigneur ne nous abandonnera pas si on est enfant de Dieu. Oui, mais là, dans les noms des 3 enfants, oui, Dieu ne nous abandonnera pas, c'est sûr que Dieu ne nous abandonnera pas. Mais à un moment donné, s'il y a un lieu de non-retour... Oui, si la personne le renie. Alors, le renie, et il faut savoir une chose. Si je vous dis le fils prodigue qui est parti, à un moment donné, Dieu est fidèle, d'accord, il était là, le Seigneur. Mais quand je dis que l'enfer, c'est être abandonné de Dieu,
c'est quand Dieu il laisse les gens dans leur péché. Oui. Il ne peut pas être avec eux dans le péché, il leur dit c'est bien, vas-y, je te garde, je suis avec toi. Oui. Donc c'est ça l'enfer. L'enfer, c'est quoi? Je suis dans un lieu où je n'ai pas à y être. Ça, c'est l'enfer. Vous voyez, souvent, on dit souvent, il y a cette expression, c'est l'enfer. Ah, c'est l'enfer. Ah, c'est l'enfer. Ah, le Covid, ah, voilà, c'est l'enfer. Oui, c'est l'enfer. Oui, c'est l'enfer. Oui, oui. La Suisse a abandonné son Dieu, c'est l'enfer. C'est normal. Oui, c'est l'enfer. Et aujourd'hui, j'avais cette pensée. Pour moi, l'enfer, c'est un lieu où il n'y a pas Dieu. C'est les hommes qui ont abandonné Dieu, c'est pas Dieu qui les a abandonnés. Et Dieu, à un moment donné, il est quand même dit à un moment donné que si les hommes l'abandonnent, que le Seigneur les abandonnera aussi à un moment donné. Je retrouverai tout ça pour te le montrer. Et je crois qu'à un moment donné, Dieu ne va pas forcer l'homme, ne va pas forcer la personne, Dieu ne va pas forcer son enfant, Dieu ne va pas forcer son enfant à ne pas l'abandonner. Vous comprenez? Paul, il dira d'ailleurs qu'il a été abandonné par un collègue à lui. Mais là, le choix de Dieu sur Israël, il reste le même. Et Dieu n'abandonne pas son peuple. Jamais. Mais il y en a qui sont morts. Parce qu'ils ont abandonné Dieu. Et c'est du peuple. Mais Dieu va rappeler ce peuple à un moment donné. Mais il y aura eu des dégâts. Il y aura eu des dégâts. Combien de dégâts dans notre vie parce qu'on a abandonné un temps. On a dit, ah, on s'écarte. Et c'est l'enfer. Dès qu'on quitte, dès qu'on se tourne vers d'autres dieux qui ne le sont pas, c'est l'enfer. Et ce que je voudrais dire maintenant pour terminer ce passage, c'est que c'est à nouveau d'une image entre la relation entre Israël et Dieu. Je crois, voilà, Dieu étant fidèle à ses alliances et ses promesses, ce rejet n'est pas définitif, il ne sera pas définitif. Donc là, je suis d'accord. Ce que je veux dire, Dieu est fidèle. Israël est un peuple très attaqué, parce que c'est le peuple de Dieu, élu. Et puis nous, on est greffés. Et ce que je veux dire, c'est que Dieu est fidèle avec Israël. Sinon, Israël, avec toutes les nations, tout ce qu'ils ont autour, il y en a qui ne seraient plus sur place. Si Israël est sur place aujourd'hui, c'est parce que Dieu veille sur Israël, comme dit la Bible. D'accord? Pourtant, Dieu, il a de quoi être fâché, c'est l'enfer en Israël. Il y a les marches gays, il y a tout ce qui pourrait énerver Dieu en Israël. D'accord? Mais ici, c'est vraiment très impressionnant. C'est vraiment cette alliance de Dieu, ces promesses de Dieu qui, face à ces promesses, ce rejet n'est jamais définitif. Jamais. Dieu ne rejettera jamais définitivement un peuple. Mais pendant un moment, oui. Ce n'est pas un rejet définitif. Mais il y a quand même une période où si nous le rejetons, il risque de nous rejeter. Parce qu'il ne viendra pas avec nous, là où on veut aller. Et le fils prodigue, il est revenu, mais je me souviens, viens, rentre. Il s'est repenti. En fait, c'est une histoire de repentance pour revenir. Et Dieu, et c'est là que Dieu dit à Osée, voilà comment ça va se passer pour que tu reviennes à moi. J'ai pas 50 solutions, j'en ai qu'une. C'est pourquoi voici, Osée 2,14, je vais l'attirer, la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Quand on se détourne de Dieu, qu'on adore d'autres dieux qui ne le sont pas, Dieu, c'est l'enfer, on va vivre l'enfer. Et à un moment donné, Dieu va dire, ok, là tu es dans le désert, tu es bien, ok. Et maintenant, je vais te conduire ailleurs, encore plus pour que tu vois un peu les choses. Et là, je parlerai à son cœur. Et là, écoutez bien, vous voyez, c'est ça l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel de Dieu. Là, je lui donnerai ses vignes. Je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme le jour où elle remontera du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari. Vous voyez, c'est intéressant, Osée. C'est intéressant, Osée. Tu prends une prostituée. C'est intéressant, on en a parlé tout à l'heure. Et là, en ce jour-là, l'Éternel, tu m'appelleras mon mari. Tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. Bonsoir.
En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays de là l'épée et la guerre, je les ferai reposer avec sécurité. Voilà, on va arrêter là aujourd'hui, on continuera la prochaine fois. Ésaïe. Voilà, osez. Osez. Pas de souci. Allez, à bientôt pour la suite, mes amis.